grande vision. Au fil du temps, nous avons forgé notre expertise sur vous, en adaptant continuellement nos produits et services selon vos attentes. PCDC, bâtisseur d'avenir. Il est temps de vous informer sur Héritage Télévision. Bonsoir à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans cette grande édition du journal Le Temps du Monde sur votre télévision. Et ce journal, nous l'ouvrons par cette information. En bref, tout d'abord, la troisième audience publique sur le programme d'urgence des 100 jours du président de la République vient de se tenir ce mercredi 3 juin à la prison centrale de Makala. Vous l'avez suivi tout au long de cette journée sur nos antennes. Suite au décès du premier juge, cette chambre foraine a été présidée par Pierrot Bakenge Mvita, nouveau juge président dans cette affaire. Pour commencer, la greffière a fait une lecture du procès, des procès-verbaux, question de fixer le nouveau président et son équipe de la composition sur les débats intérieurs. Dans la suite des débats, des témoins y ont été conviés. Intervenu en premier, l'ancien ministre du Développement rural, Justin Bitakwira, affirme au tribunal qu'il n'y a pas eu, en tout cas, des contrats ni d'avenant dans ce marché entre la République et la société Samibo, des Sami Jamal. Et qu'en est-il justement du contrat de 2018 et de l'avenant de 2019? Justin Bitakwira n'a jamais engagé la République pour que les 57 millions de dollars soient décaissés. Le contrat de 2018 et le contrat initial de 26 millions de dollars qui a rempli toutes les conditions acceptées par la Direction générale des contrôles des marchés publics, DGCMP en sigle, et approuvé par le Premier ministre. Pour l'avenant, le témoin explique qu'il s'agit d'un projet qui a été rejeté par la DGCMP. Deuxième témoin, Georges Nkochi, secrétaire général au développement rural, avoue avoir eu connaissance du programme des 100 jours du président de la République, mais n'a pas participé à une quelconque réunion à la présidence de la République en ce qui concerne les maisons préfabriquées, et comme l'avait initialement affirmé Vital Kamerhe. Georges Nkochi reconnaît qu'il a pris part à une seule réunion à la présidence. Le procès est renvoyé demain donc pour la suite de l'instruction de ce dossier. Et puis c'est dans justice. Hier, le nouveau procureur général près la Cour constitutionnelle a prêté serment devant la nation, représentée par les députés et sénateurs, mais également devant le président de la République, Félix Tshisekedi, en sa qualité, en tout cas, de magistrat suprême. Jean-Paul Moukoko prend donc les commandes du parquet général après la Cour constitutionnelle. La cérémonie des prestations des serments, de son serment légal s'est déroulée au palais du peuple à Kinshasa en présence, je le disais donc, des députés nationaux, mais également
des sénateurs. Le Conseil supérieur de la magistrature affiche désormais complet. Devant le président de la République, les présidents des deux chambres du Parlement, les députés et sénateurs, le nouveau procureur général près la Cour constitutionnelle, Jean-Paul Mukolo, a prêté son serment constitutionnel. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo, de remplir loyalement et fidèlement, avec dignité et honneur, les fonctions qui me sont confiées. En sa qualité de magistrat suprême et de représentant du peuple, le chef de l'État Félix Tshisekedi a présidé cette cérémonie et a pris acte de la prestation du serment de ce haut magistrat. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de procureur général près la Cour constitutionnelle. Présente à la cérémonie, les élus du peuple saluent cet acte qui entre dans les cadres de l'instauration de l'État des droits. Nous sommes très émus d'avoir participé à cette cérémonie de prestation de serment. Nous sommes dans un état de droit où tout le monde doit être installé par le chef de l'État. Bravo aux institutions de la République. Bravo à tout celui qui est venu répondre à cette occupation pour que la République ait réellement tout le monde qu'il faut à la place qu'il faut. Jean-Paul Mukolo Nkolecha fait partie des membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, nommé en février dernier par le président de la République Félix Tshisekedi. Réputé compétent et intègre, il avait travaillé comme avocat général au niveau du parquet général de la République. Démocratique du Congo, le comité multisectoriel de lutte contre cette maladie en RDC a rapporté ce mercredi 3 juin 3 nouveaux cas de décès, ce qui fait au total 75 patients morts depuis le début de cette maladie en mars dernier, ici en République démocratique du Congo. Et en revanche, 10 malades sont déclarés guéris, portant le total à 492. Le nombre total des personnes guéries, les provinces des Hauts-Lomami et de la Chopo ont rejoint la liste des entités touchées en enregistrant chacune un cas. Depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars dernier, le cumul est désormais des 3495, dont 3494 cas confirmés et un seul probable. Deux provinces ont justement rejoint la liste des provinces de la République démocratique du Congo touchées par la pandémie de coronavirus. Il s'agit de la province de l'Ituri, mais également celle du Haut-Lomami. On y reste justement dans la province du Haut-Lomami. Il s'agit du territoire des Malemba-Nkulu où le premier cas, le tout premier de cette province, a été déclaré. Je vous prie de suivre les détails dans ce reportage de Dassin Mwangue, notre correspondant sur place à Kamina. Les Haut-Lomami de rallonger la liste des provinces touchées par la Covid-19. Un cas est détecté dans les territoires de Malemba-Nkulu, dont les échantillons ont été expédiés à l'INRB le 22 mai dernier. Dans son approche cet avant-midi du 3 juin 2020, le président du comité provincial multisectoriel et pluridisciplinaire de prévention et de la lutte contre la pandémie, M. Ngandou Ngoïdeni, confirme l'existence de la COVID-19. Du territoire des Malemba-Nkulu qui nous ont permis de détecter en temps réel le cas alerte pour lesquels les échantillons expédiés à l'INRD le 22 mai dernier se sont révélés positifs. Pour sa part, Goingo Lekisuku, l'administrateur du territoire de Malemba-Nkulu, le cas a été déjà isolé du reste de la population avant la confirmation par l'UNRB. Oui, à l'hôpital, ça fait tout ce temps, il est toujours surveillé. Non, je dis bien, ça fait depuis le temps qu'on avait respecté le cas, il est toujours à l'hôpital isolé. Le gouverneur de province AI exhorte par ailleurs la population de sa juridiction, dans un communiqué officiel, à ne pas céder à la panique, car toutes les dispositions sont prises en faveur de la bonne santé. Exhorter toute la population de ne pas céder à la panique, car toutes les dispositions sont prises
en faveur de la bonne santé de la population, avec bien entendu sa participation. L'observation stricte de mesures barrières peut sauver la vie à des milliers de personnes. Depuis Kamina, Dassé Moigné Kaomba pour Héritage Radio et Télévision. Retour ici dans la province du Haut-Katanga qui a enregistré ce mercredi 3 juin 3 nouveaux cas de guérison de la Covid-19 avec 4 cas en attente des résultats. C'est le ministre de la Communication, Ars Joseph Kayumba, qui l'a annoncé officiellement. Je vous prie de l'écouter au micro de Basile Bilali. Haut-Katangaises et Haut-Katangais, mesdames et messieurs, nous portons à votre connaissance que la province du Haut-Katanga et la ville de Lubumbashi en particulier a enregistré à ce jour 3 cas déclarés guéris de la Covid-19 après 2 tests consécutifs négatifs au contrôle et après traitement. Ainsi donc, la situation épidémiologique dans notre province se présente comme suit. Sur les 33 cas confirmés, 2 cas sont décédés, 9 cas sont guéris, 4 cas sont en attente des résultats de contrôle et 18 cas sont en cours de traitement. La Covid-19 est une réalité et continue à se propager dans notre province et dans la ville de Lubumbashi en particulier. Pour limiter la propagation de cette maladie, nous vous prions de continuer à observer les mesures barrières. En cas de symptômes, contactez rapidement les services compétents au numéro vert ci-après 082 98 89 999. Enfin, pour sauver des vies de nos compatriotes, restez chez vous et ne sortez que si c'est vraiment nécessaire. Que Dieu bénisse la province du Haut-Katanga et toujours ici dans la province du Haut-Katanga, encore une fois, le gouverneur des provinces, Jacques Kaboula, vient d'octroyer à l'équipe des ripostes 2 ambulances neuves et équipées ce mardi 2 juin 2020. Ces cliniques mobiles vont faciliter l'évacuation des malades, mais également assurer la mobilité des équipes médicales. Basile Bilali. C'est entre les mains du ministre provincial de la Santé que le gouverneur de province, Jacques Kaboula Katoué, a remis le clé de 2 ambulances neuves de marque Land Cruiser ce mardi 2 juin 2020. Cette cérémonie symbolique a eu lieu au gouvernorat de province en présence de quelques membres du gouvernement provincial. Ces 2 ambulances médicalisées et équipées faciliteront la mobilité de l'équipe de riposte dans l'acheminement de malades vers les structures sanitaires appropriées. Par ce énième geste, Jacques Kaboula vient de témoigner sa détermination à endiguer la Covid-19 dans sa juridiction. Lors de cette remise, le chef de l'exécutif provincial a salué le travail qu'a l'équipe de riposte tout en l'appelant à doubler d'efforts pour une bonne prise en charge de malades. Nous avons commencé depuis un certain moment à mettre du matériel à votre disposition afin de lutter contre cette épidémie qui menace et qui sévit déjà ici chez nous à Lubumbashi. Raison pour laquelle aujourd'hui nous faisons encore un autre don de 2 ambulances et d'autres sont en route et sûrement nous voudrions assez que vous soyez mieux équipés et que vous répondiez convenablement aux attentes. Déjà ce que vous êtes en train de faire sur le terrain, c'est salutaire et c'est visible, mais nous pensons que les difficultés sont toujours là. Donc vous avez un besoin en termes de mobilité et c'est pour cette fin que nous mettons ces ambulances à votre disposition. Ce sont des ambulances médicales. Pour sa part, le ministre provincial de la Santé, le Dr Joseph Nsambi Boulanda, a eu de mots justes pour louer tous les efforts initiés par le gouverneur de province dans la lutte contre la pandémie à coronavirus depuis la déclaration du premier cas dans le Haut-Katanga et a par ailleurs promis d'en faire un bon usage. Ces ambulances arrivent au bon moment puisqu'elles sont médicalisées et elles sont neuves et ça va permettre à l'équipe de gagner en mobilité et dans le raccourcissement du délai de prélèvement par le déploiement dans différentes zones de Lubumbashi. Nous vous promettons que nous allons vraiment les utiliser
en responsable pour l'intérêt de la province. Ces 2 ambulances viennent de s'ajouter à celles déjà octroyées par le gouverneur Jacques Aboulakatoué à l'équipe des ripostes et sont appropriées pour le calmer à la Covid-19. L'eau potable reste encore une matière rare dans certaines périphéries de la ville de Lubumbashi. Le manque de cette denrée reste en tout cas la préoccupation majeure du quartier Kipanta dans la commune annexe. Les habitants de ce coin recourent à la rivière Luoshi et au puits des forages manuels malgré la qualité de cette eau qui reste encore à vérifier. Les détails dans ce reportage de Michael Mutwila et Célestin Touma. Nous sommes à 7 km du centre-ville de Lubumbashi, au quartier Kipanta, dans la commune annexe. La population de ces coins vit une précarité qui ne dit pas son nom à cause surtout du manque d'eau potable. Les habitants de cette contrée sont obligés de parcourir des longues distances à pied ou à vélo pour se ressourcer à la rivière Luoshi ou à des puits traditionnels des particuliers, malgré la qualité douteuse de cette eau. Un regret pour le chef de quartier qui appelle à la bonne foi des décideurs. À Kipanta, il n'y a pas de l'eau. À Kipanta, il n'y a pas même l'énergie, le courant. Nous demandons aux autorités s'il y a moyen qu'on vienne mettre même des bonnes fontaines. Pour ce moment ici, les diarrhées, il faut avoir de l'eau. Il y a de l'eau sale, c'est là où il y a la maladie. Nous avons une petite rivière ici, Louche. C'est là où les gens se procurent de l'eau. Mais c'est très sale. À cause de cette carence en eau potable, quelques cas de choléra ont même été signalés dans cette contrée. On a enregistré 2 cas de choléra déjà au niveau de Kipanta. C'était l'un dans la cellule de Monachalo et dans la cellule Kasweshi. Les 2 cas sont acheminés au niveau de la Kenya. Signalons que, outre cette situation, s'ajoute celle liée à l'électricité qui reste encore un défi à relever. Ce quartier, qui totalise 4 ans depuis son existence, n'a jamais été connecté au réseau électrique, une situation qui favorise la croissance de l'insécurité dans cette partie de la ville. Pour pallier à ces problèmes, la population recourt tant soit peu aux panneaux solaires et groupes électrogènes, nonobstant les coûts. Le vélo est à l'honneur ce mercredi 3 juin, un moyen de transport moins coûteux, simple, mais également qui a des avantages très significatifs sur le plan sanitaire. Vous allez le voir dans ce reportage, c'est aussi une véritable source de revenus pour certains louchois. Pour ce faire, nos reporters se sont rendus au quartier Katuba 3 où se montent ces vélos et une véritable industrie a vu le jour dans ce coin de Lubumbashi. Célestin Touma. Nous sommes à l'angle des avenues Kabamba et Kisale au quartier Katuba 1. C'est ici qu'on trouve l'atelier de montage des vélos de seconde main. Grâce aux pièces de réchange d'anciens et de nouveaux vélos, ces ajusteurs ou monteurs mettent à la disposition des acheteurs des bicyclettes à un prix abordable. Donc nous on achète des accessoires par-ci par-là, un à un, parfois on voit les entasser pour avoir un vélo. On achète des cadres et parfois on achète des cadres neufs. Parfois, ce qui est l'occasion. Même le pneu, les gens, tout ce qui est à récupérer pour un vélo, nous, on les achète. On récupère ça, on va rassembler pour avoir un vélo. Un vélo monté en CD coûte au moins 120 000. C'est un prix à discuter. Mais nous avons aussi des vélos neufs qui coûtent au moins 100 $. Parce que ce sont des vélos neufs. Quand on achète, par exemple, un vélo, donc on achète tous les accessoires neufs. Votre montage pourra arriver même à 80 $. Là, on met 100 $, un prix à discuter. Ces moyens de transport considérés comme un levier économique n'est pas seulement bon pour la société, mais il lui est aussi rentable. Sur les plans sanitaires par exemple, la pratique du vélo améliore la coordination, l'équilibre et la force musculaire. Cet artisan revient également sur les biens fondés de ce dernier. Les vélos servent dans toutes les circonstances. Il y a aussi les villageois parfois qui viennent, ils achètent. Il y a des gens qui sont ici dans des quartiers là qui sont créés, là où il manque de l'eau, ils ont besoin de vélos. Les gens qui ont besoin de fabriquer les pics pour le moment, ils achètent aussi des vélos pour leur servir de l'eau. Il faut signaler que la pandémie du Covid-19 qui frappe les pays ne permet pas à ces artisans à bien écouler leurs marchandises. Si les vélos est aussi important pour la santé humaine,
la course à pied l'est d'autant aussi. La journée mondiale de la course à pied est célébrée justement ce 3 juin sur l'échelle mondiale, une activité physique qui permet d'éliminer des graisses dans le corps. C'est ce que soutient le docteur Toussaint Mpouema, rencontré par Michael Moutuila et Célestin Toumba. On écoute d'autres avantages de la course à pied. Une journée comme ça s'organise parce que c'est un enjeu de taille. Franchement, c'est un enjeu de taille par rapport à la santé. Parce que Dieu nous a créé des personnes qui doivent bouger. Les animaux qui bougent, contrairement au règne végétal où il y a certains végétaux qui ne sont que sur place et qui ne bougent pas. Donc la course à pied, c'est une thérapeutique. Pour aller directement aller en besogne, c'est une thérapeutique. Pourquoi cela? Parce que le muscle que Dieu nous a doté, ces muscles-là doivent fonctionner, qui vont servir de levier pour que nous puissions nous déplacer. Or, le déplacement requiert de l'énergie. Le déplacement requiert de l'énergie parce que plus nous marchons, plus nous déplaçons pour un but précis, mais aussi pour dégager de la chaleur. Et cette chaleur, ce n'est qu'une forme d'énergie. Imaginez-vous que quelqu'un qui est sur place et qui mange, et cette énergie ne se dissipe pas, et si cette énergie ne se dissipe pas, le corps a la capacité de transformer cette énergie sous forme de graisse. La graisse est une forme d'énergie qui est emmagasinée si on ne sait pas dissiper cette énergie. C'est comme ça que l'excès de graisse, c'est ça qui peut vous entraîner soit une stéatopygie, donc vous voyez un peu de femmes qui ont de grosses fesses, il y a des gens quand elles marchent comme ça, vous aurez l'impression comme si elle est en train de rouler alors qu'elle marche. Donc la stéatopygie. Rendons-nous à présent à Kananga, dans la province du Kasaï central. C'est un acte sans précédent. Les travaux d'assainissement des milieux préoccupent tant soit peu des personnes vivant avec handicap également. C'est le cas de l'ingénieur Tonton Mouteboué Kadieboué qui s'est pointé volontaire avec son équipe pour cette fin sur l'avenue Kanyuka, où une bonne partie de cette route située dans la commune de Lukonga, dans la ville de Kananga justement, subit des travaux d'assainissement. Les détails, c'est dans ce reportage de Soleil Moufike, notre correspondant sur place. Nous sommes sur la route Kanyuka du groupement incorporé dans la commune de Lukonga. Ingénieur Mutombo Mouteboué Kadieboué, handicap de son état, s'est approprié l'appel du chef de l'État sur l'autoprise en charge. C'est ce qui justifie sa présence sur terrain avec son équipe pour l'entretien de cette route principale de ces coins. Tonton Mouteboué Kadieboué parle ici de sa détermination. Je me suis engagé parce que les autorités ont lancé des appels pour se prendre en charge. Un jour, je dormais, j'ai vu quelqu'un venir me dire de me réveiller et venir travailler sur ces tronçons. Mais sachez d'abord que je suis un ingénieur formé pour ça. C'est ainsi que j'ai appelé mon équipe et moi pour venir faire ces cantonnages manuels. La volonté de faire est là. Mais sinon, Tonton Mouteboué Kadieboué sévit, bloqué par manque des outils. Je n'ai pas de matériel ni soutien des autorités, mais j'ai la volonté d'aller jusqu'au bout, comme je l'ai fait à Sapok-Mwamba. Que l'État me donne de matériel ainsi que de matricule parce que je suis utile dans beaucoup de choses. Acte très salutaire pour les usagers de cette route qui invitent les autorités à lui venir à l'aide. J'aurai un bon témoignage sur la personne de l'ingénieur Tonton parce que je l'ai connu depuis Sapok Mwamba où il a fait encore la même chose. Nous saluons beaucoup cette façon de faire. Que l'État puisse seulement l'appuyer. Actualité au-delà de nos frontières. Dans ce journal, la Cour d'appel de Paris s'est prononcée ce mercredi sur la remise à la justice internationale de Félicien Kabuga, accusé d'être financier du génocide de 1994 au Rwanda et qui tente par tous les moyens d'être jugé en France après plus de 25 ans de cavale. France 24.
pour les détails. Il a été longtemps l'un des fugitifs les plus recherchés au monde. Après 25 ans de cavale, Félicien Kabuga est entre les mains de la justice. Âgé de plus de 80 ans, il est accusé d'être l'un des cerveaux du génocide rwandais. Il aurait notamment étroitement participé au financement et à l'équipement d'une milice Hutu, les Interahamwe, un groupe paramilitaire créé en 1994 et responsable de la majorité des massacres commis pendant le génocide. Homme riche et puissant, Félicien Kabuga les aurait équipés. Il aurait ainsi acheté des milliers de machettes peu avant le début du génocide. C'est un individu symbolique. Il est l'un des cerveaux du génocide, à la fois en termes de soutien financier, mais aussi avec la radio Mille Collines, où ont été diffusés de nombreux discours de haine et d'appel au meurtre. Il aurait également financé les milices Interahamwe. C'est sur la radio Mille Collines, dont Félicien Kabuga était le président, qu'a été diffusé l'appel au génocide. Perpétré par la communauté Hutu sur la minorité Tutsi, le génocide rwandais aurait fait 800 000 morts selon l'ONU. Félicien Kabuga est lui entre les mains de la justice française après son arrestation mi-mai en banlieue parisienne. Il y vivait sous une fausse identité depuis de nombreuses années grâce au soutien de sa famille. En France, c'est une affaire qui s'apparente à celle de George Floyd aux États-Unis. Adama Traoré, un jeune noir de 24 ans, est mort, on le rappelle, lors de son interpellation en 2016. Une dernière expertise réclamée par la famille soulève l'hypothèse d'une mort par asphyxie après plaquage au sol, pointant ainsi la responsabilité de la gendarmerie. Euronews. À Paris, ils sont venus demander justice pour Adama Traoré, ce jeune homme noir décédé lors de son interpellation en 2016. Une dernière expertise réclamée par la famille met en cause la responsabilité des gendarmes dans sa mort, qui fait écho aujourd'hui à celle de George Floyd aux États-Unis. Adama a pris le poids de 3 gendarmes sur lui. George Floyd a pris le poids de 3 policiers sur lui. Ils ont eu les mêmes mots. Je n'arrive plus à respirer, je n'arrive plus à respirer. Adama Traoré est mort à l'âge de 24 ans dans une gendarmerie de la région parisienne. Il avait été interpellé après avoir voulu échapper à un contrôle d'identité. La dernière expertise réclamée par la famille soulève l'hypothèse d'une mort par asphyxie après un plaquage au sol, un scénario qui rappelle l'affaire George Floyd. Les précédents rapports avaient écarté la responsabilité des gendarmes, estimant que le décès du jeune homme avait été causé par une association de pathologies, de stress et d'usage de drogue. Dans la soirée, des heurts ont éclaté entre les manifestants et la police. Près de 20 000 personnes auraient participé à cette manifestation qui avait été interdite par les autorités en raison de la crise sanitaire. Des rassemblements similaires ont eu lieu dans d'autres villes de France pour dénoncer les violences policières. C'est la fin de cette édition du journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir regardé partout à travers la République démocratique du Congo. C'est notamment à Kananga, dans la province du Kasaï central. Je vous retrouve demain à la même heure. Au revoir. Ce journal vous a été offert par la Banque commerciale du Congo. BCDC, bâtisseur d'avenir.